Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Même la meilleure femme au foyer du monde a parfois besoin d'aide, lorsque ton travail, tes enfants et ta vaisselle sale te dépassent. Une aide ménagère privée est un grand soulagement. Afin d'obtenir le maximum de résultats et de gagner du temps avec ton aide au ménage, il vaut la peine d'établir un plan de nettoyage. Pour elle, plus tu réfléchis à l'avance à l'endroit où tu as le plus besoin d'aide, plus l'aide au ménage pourra faire son travail efficacement. Nous te révélons ici à quoi peut ressembler le plan de nettoyage optimal pour ton aide ménagère pour 2 heures par semaine. Tu peux économiser beaucoup de temps pour ton aide ménagère si tu élimines d'abord tous les obstacles pour elle. Qu'il s'agisse de jouets sur le sol ou de serviettes sales dans la salle de bain, moins elle doit en plus enlever de choses, plus elle peut nettoyer en peu de temps. Première priorité. 2 heures par semaine, ce n'est pas beaucoup. Alors réfléchis bien aux tâches qui te sont faciles et à celles que tu veux absolument confier. Le nettoyage des vitres et le repassage sont par exemple des tâches que beaucoup de personnes confient volontiers à une aide ménagère. Si tu cuisines beaucoup à la maison, ta cuisine sera sollicitée en conséquence et tu devras y faire beaucoup de ménage. Mais réfléchis aussi, tu nettoieras probablement toi-même la cuisine après chaque repas et l'aide ménagère devrait plutôt se concentrer sur des détails comme le four ou le réfrigérateur. C'est toi qui décides ce que tu veux déléguer. Deuxième ordre. Réfléchis aux pièces dans lesquelles la propreté est la plus importante pour toi. Pour la plupart, il s'agit de la salle de bain et de la cuisine. C'est là que ton aide ménagère devrait en tout cas commencer. Réfléchis à une séquence dont tu discuteras avec ton aide ménagère lors du premier entretien. Elle saura ainsi exactement ce à quoi tu accordes de l'importance et ce qu'elle peut laisser de côté. S'il reste un peu de temps à la fin, elle peut encore se consacrer à des tâches supplémentaires. 3. Préparation. Pour faire gagner du temps à l'aide ménagère, nous recommandons de toujours préparer l'équipement à l'avance. Ainsi, elle peut commencer tout de suite si tu déposes un seau avec des chiffons et des brosses, un balai, une serpillière et divers produits de nettoyage toujours à un endroit fixe pour elle. L'équipement de base comprend en tout cas un nettoyant universel, comme par exemple le Free & Clear de Sieben Generationen. Un autre conseil. Lave les chiffons et les serviettes le jour même pour qu'ils soient prêts à être utilisés la semaine suivante. 4. Exemple de plan de nettoyage. Une fois que tu as établi l'ordre et les priorités, la femme de ménage peut se mettre au travail. Un plan de nettoyage typique pour une femme de ménage peut par exemple ressembler à ceci. Note, selon la taille de ton appartement, ta maison et le nombre de pièces, il est possible de faire plus ou moins en 2 heures. Salle de bain. L'aide ménagère nettoie et désinfecte les toilettes, la baignoire, le lavabo et essuie tous tes tubes et pots dans la salle de bain. Cuisine, elle nettoie à fond toutes les surfaces, nettoie le réfrigérateur, la cuisinière et le four et essuie toutes les étagères, les poignées et les boutons. Elle nettoie également la machine à café ou d'autres appareils ménagers comme le grille-pain ou le four à micro-ondes. Salon, chambre à coucher et couloir, l'aide ménagère nettoie grossièrement, aère les couvertures et les coussins, époussette et essuie les rebords de fenêtres. Les sols, elle passe l'aspirateur une fois dans tout l'appartement et essuie tous les sols avec un chiffon humide. 5. Tâches supplémentaires. Si le temps le permet, tu peux demander à l'aide ménagère de s'occuper d'une partie d'une tâche plus importante. Par exemple, elle pourrait nettoyer une fenêtre par semaine. Une bonne idée est aussi de fractionner le nettoyage de printemps et d'en confier une partie à ton aide ménagère à un rythme hebdomadaire. Demande-lui par exemple de laver les rideaux une fois et de nettoyer les cadres de porte une autre fois. Cela te déchargera d'une partie du travail et te permettra d'aborder le reste du nettoyage de printemps de manière plus détendue. 2 heures par semaine, ce n'est pas beaucoup, mais comme tu le vois, un plan de nettoyage bien réfléchi te permettra d'utiliser ton aide ménagère de manière efficace et de gagner du temps. Alors vas-y, et planifie. Et rien ne t'empêchera de gagner du temps avec ta famille. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Une infestation de poux de tête. Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil. Oui ou non? L'entretien des guitares en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer. La salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.